Bonjour et bienvenue à votre capsule créative sur les papiers de série Design. Vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Lausée. Je m'appelle Evelyne Lausée. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 14 ans. Et puis, c'est ça. Je vous présente aujourd'hui les papiers design qui proviennent du prochain mini catalogue qui va sortir le 3 août. Et aussi la promotion des papiers qui sont dans la promotion Célébration qui commence également le 3 août. Célébration, c'est nouveau depuis cette année, on en a l'été. Habituellement, on en a seulement à l'hiver, après la période des fêtes. Donc, cet été, on en a pour pendant 2 mois, le mois d'août et le mois de septembre. Vous allez avoir droit de profiter de la belle promotion qui est Célébration. Pour celles qui ne connaissent pas Célébration, je vous explique. À tout achat de 60 $, vous avez le droit de vous procurer un item qui se trouve dans cette petite brochure-là que je ne peux pas ouvrir, désolée. Mais vous avez probablement déjà reçu là, votre mini-catalogue et votre brochure Célébration par la poste cette semaine. Si vous ne les avez pas reçus, vous êtes intéressé à les recevoir, vous avez juste à me faire m'envoyer un petit message, ça va me faire plaisir de vous les faire parvenir. Donc, cette promotion-là commence le 3 août, en même temps que notre mini-catalogue. Pour chaque achat de 60 $, que ce soit dans le mini-catalogue ou dans le gros catalogue annuel Stampin' Up, à chaque fois que vous atteignez la tranche de 60 $, vous avez droit à un produit gratuit dans cette brochure. Les papiers que je vous présente dans cette capsule font partie des cadeaux Célébration. Donc, je ne peux pas vous montrer la brochure, mais je peux vous montrer mes papiers par exemple. Donc, je commence. Ce sont les papiers Douce Impression. Je vous les montre. C'est des papiers 12 par 12. Et, dans le paquet, vous avez 12 feuilles, 6 motifs différents avec deux de chaque. Là, 2 exemplaires de chaque. Donc, celle-là, avec les petits cerfs, vous reconnaissez peut-être, si vous avez vu la capsule précédente, vous reconnaissez ici le petit cerf qui est là. Les couleurs de ce papier-là, je vais vous les énumérer à la fin, voyez-vous là, ici on en a, je vais vous montrer l'autre côté par après. On a ces designs-là. Si je viens tourner mon papier de l'autre côté, on a un petit peu plus festif comme motif. On est vraiment dans les couleurs traditionnelles du temps des fêtes. Un beau carotté ici. Et ici le vert. Donc, les couleurs qui s'agencent avec ces papiers-là, noir nu, cerise carmin, vert jardin, rouge et sable du Sahara. Ce sont les couleurs avec nos papiers. Donc, moi, aujourd'hui, mon objectif est de vous montrer à faire des cartes avec le papier sans trop y mettre vraiment d'extra avec, je vais avoir un petit peu de ruban, un petit peu d'étampage sur quelques projets, mais je me suis concentrée vraiment, je m'amuse avec les papiers. Donc, pour celles qui sont débutantes, qui n'ont pas beaucoup de matériel, qui veulent commencer à faire des cartes, c'est vraiment des modèles qui sont exclusivement pour vous. Vous allez avoir un plaisir fou à faire ces petits modèles. Donc, ça nous prend quand même une certaine base pour faire nos cartes. Pour couper le carton, c'est sûr que, bon, on a les ciseaux, hein, ok? C'est la base. Les ciseaux, c'est ce que ça prend ça. Et puis, ben, si vous voulez investir un petit peu plus, une tranche à papier, un coupe-papier, c'est vraiment aussi là, un outil qui est très pratique. Et aussi, quand on l'a, ben, on est bien contente de l'avoir. Là, on s'en sert pour tous nos projets de cartes par la suite. Mais c'est sûr que
une bonne paire de ciseaux, ça peut faire aussi. Donc, je vous ai dit que j'allais vous montrer un projet avec les papiers douce impression. Donc, voici. J'ai déjà coupé mes papiers. Ma base de carte, c'est du carton blanc. Encore là, si vous commencez, vous n'avez pas fait vous faites pas beaucoup de cartes, vous voulez commencer à en faire, moi je vous propose d'acheter un paquet de cartes blanc simple, c'est la couleur qu'on a dans notre catalogue. Il s'appelle le blanc simple. C'est vraiment un très bon investissement, là. Il y a 40 cartons dans un paquet, donc vous en avez pour très longtemps. Vous pouvez vous en servir pour faire des bases de cartes comme celle-là. C'est pas compliqué. Une base de cartes, je vous montre. C'est tout simplement, vous prenez un carton. Les cartons, ils font 8,5 par 11. Donc, mon carton, moi aussi, ben, je veux en faire comme deux bases de cartes en même temps. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Donc, mon carton, il mesure 11 pouces de ce sens-là. Le coupe-papier, lui, ce qui est merveilleux, c'est qu'il peut venir couper. On a une lame ici et on a un autre outil ici qui sert à venir marquer des plis. Donc, je viens marquer un pli au centre de mon 11 pouces, donc à 5 pouces et demi. Et je viens tourner de l'autre côté. Mon carton mesure 8 pouces et demi. Donc, je me sers de la lame qui coupe. J'ai placé mon carton à 4 pouces et quart. Je viens faire une ligne de coupe et ça vient me donner deux bases de cartes. Moi, souvent, j'en ai qui sont prêtes. Je les mets de côté. J'ai une petite boîte à côté de moi avec mes cartons déjà coupés. Donc, ça va me servir pour mes prochaines cartes. Donc, c'est vraiment ce que j'utilise comme base pour faire ma carte. Ensuite, j'ai déjà coupé un morceau de papier design qui fait vraiment la même largeur que le dessus de ma carte. Donc, c'est 5 pouces et demi, 5 et demi ici, pardon, par 4 pouces et quart. Je vais venir coller mon papier sur ma base de carte. J'utilise une colle blanche liquide pour venir coller mon papier. N'importe quelle sorte de colle peut faire pour venir coller les papiers sur la carte. En passant, elle est sans acide, cette colle-là. Si jamais vous êtes adepte de scrapbooking, ben, il n'y a aucun problème là, pour venir, pour se servir de cette colle-là dans vos albums de scrapbooking. Je vais venir plier ma carte. Prendre le temps de placer mon carton bien droit. J'ai un petit outil ici qui sert à venir marquer mes plis comme il faut. Hein, quand on fait du scrapbooking depuis un bon bout de temps, ben, on a quelques outils à la portée de la main. Mais si vous commencez, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. C'est vraiment pas essentiel. Donc, le dessus de ma carte est fait. Ensuite, j'ai découpé, toujours dans une autre feuille des papiers design, deux languettes de papier. Les papiers font 1 pouce par, attendez un petit peu que je me vérifie, 5 pouces. Donc, 1 pouce par 5 pouces, deux fois. Je viens les placer sur le dessus de ma carte, comme ça ici. Je viens les centrer du mieux que je peux. On y va à l'œil. C'est sûr que ce qui me joue des tours, c'est que c'est mon motif en dessous, là, c'est comme des troncs de... Voyons, je cherche le nom de l'arbre. De bouleau. Ils sont croches un peu. Donc là, ça me vient me jouer un petit tour, des petits tours de vision. Mais bon, je mesure pas, là. J'y vais vraiment à peu près. Il n'y a pas personne qui nous juge là dans le... Bon, c'est un petit peu plus haut que l'autre bord, c'est pas grave. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai placé
mes 2 bandes de papier, je suis venue placer mon petit carton qui va être sur le dessus, comme ça. On ne bouge pas le papier. Je viens tout simplement, avec une autre sorte de colle, cette fois-ci, je viens appliquer 2 bandes de colle dans le haut et le bas de mon carton. C'est un morceau de carton noir, tout simplement. Et là, je viens placer mon carton par-dessus, le plus centré possible. Et là, je reprends tout ça, voyez-vous. Je viens remettre de la colle tout le long de mes deux bandes. Et je vais venir coller sur le dessus de ma carte. Comme ça. Les 2 colles ici que j'utilise, la colle liquide et la colle en rouleau, c'est vraiment les 2 colles qu'on peut se servir le plus là, quand on fait des cartes. Donc, j'ai encore pris dans mon papier design, je me suis découpé 2 carrés de 3 pouces, non, 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Ici, je ne vous ai pas donné la dimension. Attendez un petit peu, je crois que c'est 3 pouces. Oui, 3 pouces par 3 pouces. Donc, 3 pouces carrés et 2 carrés de papier design de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. C'est le même papier ici qu'on a le recto verso. Donc, j'en ai un ici qui va rester comme ça pour venir adosser mon petit cerf ici. Lui, je voulais ma carte lui donner un petit air un petit peu vintage, là. Donc, je viens tout simplement déchirer sans trop en enlever, là, parce que c'est quand même... j'ai économisé ma découpe, là. Je voulais pas prendre trop de carton, vu que c'était trop de papier, là, que je savais que je déchirais. Donc, on en enlève, mais le bout ici, là, on essaie de le faire le plus petit possible, là. Donc, voyez-vous, quand on veut déchirer pour contrôler la déchirure, là, on se tient vraiment, vous voyez mes pouces, hein, ils sont rapprochés, là, un en face de l'autre. Donc, de cette façon-là, je suis capable de venir contrôler un peu là, la direction que la déchirure va aller, là. Parce que si j'y vais vraiment d'un trait, là, c'est pas sûr que ça va être droit, pour que je ne veux pas venir... je ne veux pas déchirer ça en pleine moitié, là. Donc, si on garde nos doigts bien rapprochés, on est capable de venir déchirer notre papier sans problème. Donc, comme je vous ai dit, cette carte-là, on n'a il n'y a pas d'étampe. Stampin' Up est rempli de belles étampes dans les catalogues, mais si vous commencez et que vous n'avez pas beaucoup de choses, ben c'est vraiment, vous achetez un paquet de papier, du carton blanc, du carton noir, et puis vous le lavez. Mais là, ça c'est sûr que c'est un cadeau célébration. Donc, si vous avez vu les capsules à Sylvie, ben, vous avez vu qu'il y avait un super beau kit que je peux vous montrer ici. Le papier ici est coordonné avec, je fais une petite parenthèse, le papier est coordonné avec ce kit d'étampes et la perforatrice. Donc, le papier est dans Célébration, ceux-là sont dans le catalogue, le mini-catalogue des fêtes. J'ai fait un petit calcul rapide, là. Si vous achetez ce lot avec un paquet de papier de carton Murmure Blanc pour vous faire plein de bases de cartes comme je vous ai montré, bien vous dépassez un petit peu le 60 $ d'achat et vous allez pouvoir venir vous chercher votre papier gratuitement en cadeau. C'est merveilleux. Donc, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour faire une série complète de cartes pour vos cartes de Noël avec plusieurs motifs différents. Vous allez pouvoir adapter. Vous allez voir les autres cartes que je vais montrer plus tard vont pouvoir s'adapter aussi avec ce papier. Donc, je continue ma carte
je reviens à ma carte. Je vais venir coller mon papier design. Ici, je vais le mettre un petit peu de travers comme ça. Et puis celui-là que j'ai déchiré. Pendant que je parlais, je commençais à le maganer un petit peu là. Je viens tout simplement lui faire des petites ouvertures. On peut venir le rouler un petit peu là. Je voulais donner un petit air là. Un petit air magané, là. Je pourrais le froisser, là, mais là, non, je le ferai pas, là. Mais juste lui retrousser un petit coin comme ça, puis déchirer, faire des petites, juste avec votre ongle, là, vous venez déchirer un petit peu, puis vous venez rouler le papier, là, vers l'avant, là. Ça vient changer, là, l'allure au complet. Donc, un petit bout de colle au centre de ce papier-là. Et voilà. Ça vient faire ma carte. Il me reste juste à vous montrer que moi, j'ai ajouté un petit bling bling. C'est des gemmes merveilleuses qui s'appellent. C'est dans le catalogue, le mini catalogue des fêtes qu'on les retrouve. Ils sont rouges, donc je trouvais que ça faisait bien ici, là, juste pour venir mettre une petite touche de brillance. Oups, je vais le mettre un petit peu plus rapproché. Comme ça. C'est juste pour venir ajouter un petit peu de brillant à mon projet. Voyons. C'est pas facile de venir porter ça. Comme ça, aligné. Et voilà. Et puis, ben, à l'intérieur, il faut décorer l'intérieur. Donc, je vous ai montré que j'avais la perforatrice. Je peux vous montrer que les papiers design viennent complémentent notre kit. Donc, ces jolis petits serres peuvent être découpés avec la perforatrice qui est dans le lot du mini catalogue. Et voilà. Il y en a, je vais vous remontrer la feuille. Parce que là, lui, il se perfore, il est du même côté. Attendez que je revienne au ici. Si je vous montre, on en a qui regardent par là, puis il y en a d'autres qui regardent par l'autre bord. Donc, c'est sûr que ça se coupe pas instantanément avec la perforatrice, ceux qui regardent de l'autre côté, mais il y a un truc. Donc, mais ça, je vous montrerai pas ça aujourd'hui, mais c'est à suivre dans les prochaines vidéos sur le groupe Oser créer avec les losés. Je vais vous montrer comment on fait pour venir chercher les serres qui sont qui regardent de l'autre côté. On peut les couper avec la perforatrice, mais il y a un petit truc qui est relié à ça. Mais aujourd'hui, c'était pas mon but de vous montrer là, ce truc-là. Je vais y revenir par contre. On fait juste commencer à s'amuser avec nos papiers. Donc, voilà. C'est sûr que j'aurais pu ajouter un petit vœu là, qui est dans mon jeu détente. Mais bon, je voulais tout simplement vous montrer qu'on peut quand même, sans aucun jeu détente, venir faire une carte de Noël avec seulement du papier et une base en carton. Donc, partagez la vidéo. Vous pourrez courir la chance de gagner ma carte. Et d'autres petites choses aussi, là, on va vous faire le tirage demain. Aujourd'hui, on est dimanche le 25 juillet. On fait le tirage demain, lundi le 26 à 16 h. Alors, regardez si j'ai fait des belles petites cornes. J'ai fait des beaux petits bois carottés. Ils sont super cute. Je vais les garder. Donc, oui, pardon, j'ai été déconcentrée par les bois. Demain, 16 h, 26 juillet, à partir d'un lien Zoom que je vais mettre sur le groupe,
On va faire le tirage parmi toutes les personnes qui auront commenté ou partagé, si vous faites les deux chances de gagner. Donc, vous allez pouvoir gagner nos petits prix. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.